Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, des versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, je donnais mon point de vue au milieu de certains intellectuels sur l'augmentation du prix de l'essence dans notre pays. Et j'avais un regard très critique sur cela. J'étais entièrement contre parce que je montrais justement l'impact négatif que cela aura sur la population. Et c'est une personne, un des intellectuels, qui se met à me dire que « Mais mon père, ce n'est pas votre devoir. Vous êtes maintenant en train de juger le gouvernement. Pourtant, l'évangile cotant ce passage dit que ne jugez pas. » Donc, quand je préparais la méditation de ce texte de ce jour, cette idée m'est revenue à l'esprit et je crois peut-être que le Seigneur voudrait que je refasse une fois de plus le partage qui a été fait ce jour lors de mon échange avec ce monsieur. Premièrement, l'Église, ou du moins l'Évangile de ce jour, ne nous dit pas qu'il ne faut pas porter un jugement critique sur les choses. Autrement, lui disais-je, on ne devrait pas être en train d'étudier la philosophie pendant au moins 3 années avant de devenir prêtre. Pourquoi? Parce que on doit toujours avoir un regard critique, on doit toujours porter un jugement, la capacité de distinguer le bien du mal et de porter un jugement conséquent. Et je lui disais que c'est le rôle de l'Église. C'est pour cela que même si certains pays, par exemple, légalisent l'homosexualité, certains pays légalisent l'avortement, l'Église ne légalise pas l'avortement. L'Église dit non à l'avortement parce que l'Église porte un jugement, le jugement en vue du salut de la personne humaine. Et je crois que c'est une invitation pour toi et pour moi de continuer à porter un jugement critique dans tout ce qui ne construit pas la société, dans tout ce qui ne va pas dans l'épanouissement de la personne humaine, dans tout ce qui détruit la personne dans sa dignité. Et de ce fait, chers frères et sœurs dans le Christ, ce qui est mis en avant ici, ce n'est pas le fait de porter un jugement critique, mais parfois de porter des jugements rapides. Qu'est-ce que j'entends par le fait de ne pas porter un jugement critique? Je donne un exemple simple. Il y a une des étudiantes que j'accompagne qui me dit qu'elle a commencé une amitié avec sa camarade de classe, mais sa camarade de classe passe toujours son temps à venir avec un dernier iPhone, passe son temps à venir avec une dernière perruque, une perruque brésilienne de grande valeur, et elle passe le temps à lui raconter comment est-ce qu'elle fait. Parfois même, elle prend le téléphone, elle appelle un garçon, elle dit que je viens chez toi, j'ai besoin de ceci. Je viens chez toi, j'ai besoin de ceci. Et c'est comme ça qu'en un laps de temps, elle peut rassembler 200 000. Et la fille a eu la grâce d'un camarade de classe assez sincère qui lui a offert un simple téléphone. Et le lendemain, elle revient, elle dit que voici le téléphone qu'un ami m'a donné. Sa camarade lui dit que comment tu as eu ça? Tu ne lui as rien donné en échange. Justement, elle a dit que ça, ce n'est pas une relation qui m'aide. Elle a arrêté la relation avec sa camarade. Elle a justement créé une distance. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que cette relation ne doit pas l'aider. Puisque sa camarade l'amenait toujours à avoir des relations qui ne l'aidaient pas à pouvoir être la meilleure version d'elle-même. Et donc, ce que Jésus met en avant ici, ce sont les jugements rapides.
Qu'est-ce que j'entends par jugement rapide? Les jugements qui sont faits non pas en prenant en compte tous les tenants et les aboutissants de la chose, mais sur une action, on se met à juger et à condamner la personne. Beaucoup de jugements rapides sont posés dans notre société. Quand par exemple une fille par mégarde tombe enceinte pour une fois, dans certaines familles, qu'est-ce qu'on fait? On rejette la fille. On la rejette clairement. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une erreur. Ce sont des jugements rapides. Ce sont des jugements qui ne prennent pas en compte toute la personne humaine, qui ne tiennent pas en compte toutes les dimensions de cette personne-là. Mais sur une action, on se met à les juger. Beaucoup d'entre nous portons des jugements rapides sur les autres, des jugements basés sur une seule action. Et je crois que Jésus dit, ne jugez pas. Ne porte pas un jugement rapide sur ton frère. Même si on te dit quelque chose sur la personne, prends le temps d'analyser. Ne dis pas que c'est parce que j'ai entendu. On appelle cela un jugement rapide. Ne tombe pas dans les jugements rapides. Le deuxième jugement que le Seigneur condamne, c'est justement les jugements qui sont basés sur l'émotion. Un jugement qui ne manque pas, qui manque de charité. Je donne un exemple simple. Parce que quelqu'un va faire quelque chose de mauvais et quand j'ai la possibilité de lui porter un jugement, je me mets à non pas me baser sur l'objectivité de ce qui a été posé, mais je me mets à me baser sur la rancune et sur tout le mal qu'il m'a fait dans le passé. Me basant sur cela, je suis capable de dire que, ok, celui-ci est mauvais, celui-ci est ceci, celui-ci est cela. Pas parce que j'ai eu un jugement clair par rapport à la situation objectivement présentée, mais parce que j'ai déjà beaucoup de préjugés sur lui. Et justement, c'est l'émotion qui me permet de porter le jugement. C'est ce que le Seigneur met en garde. Ne porte pas un jugement sur la base de l'émotion. Dans beaucoup de familles, on porte des jugements sur la base de l'émotion. Je me rappelle clairement, dans une famille, une fois, une sœur a envoyé sa fille chez sa sœur pour vivre. Et arrivant dans cette famille-là, la fille de sa sœur, sa nièce, a fait quelques erreurs et le mari a dit que cette fille ne sera plus chez lui. Elle a mis la fille dehors. Voilà que les sœurs se mettent à échanger par rapport à cela et on dit que ce que ton mari a fait n'est pas juste. Ce que ton mari a fait n'est pas bon. Si c'était son enfant, elle n'aurait pas fait cela. Et c'est la fille de dire que c'est vrai, mais c'est mon mari, que dois-je faire? Quelques années plus tard, voilà qu'elle a des mésententes, des désaccords avec son mari qui portait toujours des jugements rapides et voilà que le mari la met hors de la maison. Elle veut maintenant demander à ses sœurs de l'accueillir chez elle puisqu'elle n'a plus d'endroit où aller. Mais voilà que ses sœurs, toute la famille se met à lui dire que voilà que quand on chassait ta nièce dans la maison, tu n'as rien dit. Et donc maintenant, personne ne te gère. Tu dois te débrouiller. On appelle ça des jugements émotionnels. On ne voit pas qu'elle est dans le besoin, qu'elle est sans abri. Non, puisqu'elle avait fait une chose mauvaise dans le passé, on pose cela sur elle. On ne cherche pas à voir pourquoi est-ce que son mari l'a mise dehors. Est-ce que c'était objectivement accepté? Non. On se met à se baser sur un jugement émotionnel. Le troisième jugement, c'est un jugement sans miséricorde. C'est ce que le Seigneur est en train de nous mettre en garde. Parfois, nous portons des jugements qui manquent entièrement de miséricorde. Des jugements qui sont trop rapides, des jugements qui sont trop émotionnels et des jugements qui oublient que nous aussi, nous sommes le fruit de la miséricorde. Miséricorde vient de deux mots latins. Miserere qui veut dire pauvre et corde qui veut dire cœur. Un cœur de pauvre. Un jugement qui ne regarde pas la pauvreté de la personne, qui ne regarde pas la finitude de la personne, qui ne pose pas un regard d'amour sur la personne, est un jugement sans miséricorde. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Avoir un regard de miséricorde, un jugement basé sur la miséricorde. Même si la personne a commis la faute, il faudrait qu'on regarde, est-ce que la personne était en position de faire mieux? C'est ainsi que quand on aura évité le jugement rapide, le jugement émotionnel, le jugement sans miséricorde, nous serons parfaits comme notre Père Céleste est parfait.
Je voudrais conclure avec cette belle affirmation de Saint Augustin qui disait « La mesure de l'amour, c'est un amour sans mesure ». Comme pour dire que le jugement doit être toujours un jugement basé sur l'amour de Dieu qui nous appelle à nous convertir et à convertir le monde sur la base de l'amour. Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Bonne suite du temps de carême. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.